Nous ne vous demandons pas aujourd'hui de mettre sur la table, selon vos estimations, donc 250 millions d'euros pour finir cette année incendie. Ce n'est pas notre demande aujourd'hui. Ce que nous vous demandons, c'est d'accepter que la plus grande transparence soit faite sur la question: quelle est la solution la plus satisfaisante pour terminer cette année? Nous souhaitons donc que ce comité de pilotage soit un comité de pilotage sur comment et par qui on s'accorde de faire faire cette tierce expertise, prévue par la réglementation et demandée par le CNPL. Nous ne pourrons pas réellement choisir par qui, parce qu'il y aura donc des appels d'offres à faire, mais nous pouvons, dans le cadre de ce comité de pilotage, en tout cas c'est comme ça qu'on l'entend, définir et nous accorder sur les conditions et le cahier des charges de ces appels d'offres. Ce dialogue que nous entamons ne saurait véritablement perdurer et être constructif que si vous aussi, région et État, vous acceptez également d'être dans une réelle position de transparence, d'ouverture et de possible remise en cause, remise en question de vos certitudes à travers une telle tierce expertise. Vous nous avez présenté un diaporama donc, la semaine dernière afin de poser les bases de votre argumentation. Et dans cette démarche de dialogue et d'acceptation de remise en question, nous souhaitons nous aussi mettre au clair certains points et affirmations présentés dans votre diaporama afin de pouvoir poursuivre nos échanges sur des bases saines, franches et honnêtes. Nous avons donc préparé une présentation dans laquelle nous reprenons certains postulats de votre diaporama que nous considérons comme peu crédibles ou sujets à caution et sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention et l'attention de l'ensemble des réunionnais. Cette présentation n'a pas pour but une nouvelle confrontation d'arguments, mais a pour but de prendre conscience qu'il y a des contre-arguments à vos arguments et que seule une tierce expertise pourra permettre de mettre tout ça au clair. On va passer, si vous voulez bien, à la présentation. Cette présentation comprend trois parties dans lesquelles on reprend en fait trois postulats que vous avez présentés dans votre diaporama. Donc la première partie concerne donc la position de la région Réunion sur laquelle la problématique des matériaux a été largement appréhendée dès le stade de l'utilité publique. Donc là on reprend votre communiqué de presse que vous avez fait donc, le 10 janvier 2019 dans lequel vous indiquez: la région avait pourtant bien reprécisé que l'enjeu des matériaux a été envisagé largement lors de chacune des étapes et procédures mises en œuvre dans le cadre de la NRL, notamment lors de la déclaration d'utilité publique en mars 2012, à l'occasion de demandes de dérogation relatives aux espèces protégées obtenues en décembre 2013. Donc, notre contre-argument numéro 1 sur ce postulat, c'est que lors de l'enquête donc sur la DUP en 2011, les experts scientifiques ont considéré de manière unanime que le dossier présenté par la région était insuffisant sur la problématique de l'approvisionnement en matériaux. Donc, on vous met donc l'extrait, vous êtes au courant, hein, l'extrait de l'avis de la Haute Autorité environnementale du 12 octobre 2011, qui indique donc l'AE recommande d'inclure dans l'étude d'impact l'analyse de l'extraction et du transport des matériaux qui représentent une composante importante du projet, ainsi que les critères d'appréciation des offres, etc. Donc, très clairement, la Haute Autorité environnementale considérait que le dossier était insuffisant sur ce point. Idem au niveau du CSRPN, dans son avis du 8 décembre 2011. Donc là, extrait donc, de l'avis du CSRPN, toutefois, concernant les impacts sur les milieux naturels spécifiques à l'extraction et à l'acheminement des matériaux de construction des ouvrages et définition des mesures associées, ceux-ci sont renvoyés à de futures études. Dans la mesure où ces impacts sont directement liés au choix des variantes, il eût été logique et important que ces impacts soient analysés dans le cadre de la présente étude d'impact. Donc, contre-argument numéro 2 à ce premier postulat, c'est qu'au moment de la DUP, les carrières figurant au SDC de 2010 devaient suffire. Les carrières de bois blanc, Bellevue, Latanier n'y figuraient donc pas dans ce dossier préalable à la déclaration d'utilité publique de la NRL. Donc là, on reprend votre dossier de présentation en étude d'impact avec présentation et justification du projet, dans lequel on vous
vous avez décrit donc, les deux variantes, donc un viaduc, mais c'est viaduc plus digue, un viaduc c'est viaduc plus digue, et donc la variante de viaduc. Et donc un extrait de la page 21 qui est relatif à la comparaison des variantes au regard du critère besoin en matériaux et qui précise que les besoins en matériaux devaient être satisfaits par les carrières figurant au schéma de 2010. Donc on reprend vos écrits où vous indiquez qu'au stade de l'avant-projet sommaire au niveau de la DUP, que la région Réunion a été en mesure de s'assurer que la réalisation du projet ne pouvait pas être compromise par une insuffisance des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages. Vous vous étiez engagé là-dessus au niveau de l'enquête sur l'utilité publique. Également, donc, être en mesure d'apprécier les impacts susceptibles de résulter de l'approvisionnement en matériaux. Et plus loin, vous indiquez les développements qui vont suivre, donc dans le dossier de présentation et de justification, les développements qui vont suivre visent ainsi à établir et à mettre, alors je saute une partie, et à mettre en évidence le fait que ces besoins peuvent être couverts dans le cadre des espaces carrières ressources définis dans le schéma départemental des carrières dont la révision a été approuvée en 2010. Donc ensuite, vous faites un tableau de présentation des quantités de matériaux nécessaires et de leur provenance, dans lequel ne figure ni Latanier, ni Bois Blanc, ni Bellevue. Donc au moment de l'enquête publique préalable à l'utilité publique de la NRL, il n'était pas question d'ouvrir ni Bois Blanc, ni Bellevue, ni Latanier, et malgré les mises en garde de la Haute Autorité environnementale et du CSRPN concernant la problématique des matériaux, en mars 2012, le projet Viaduc plus digue, la variante Viaduc plus digue, obtient donc le Graal, comme je le disais la dernière fois, de l'utilité publique, sur le postulat que les carrières inscrites au schéma des carrières de 2010 devaient suffire au chantier. Moins d'un an plus tard, fin 2012, les craintes des experts se confirment et la région semble découvrir que les carrières inscrites au schéma de 2010 ne suffiront pas à approvisionner le chantier. De là apparaissent donc les besoins de nouvelles carrières, dont Bois Blanc, Bellevue et Latanier. Contre-argument numéro 3, en 2013, de nouvelles critiques unanimes des experts scientifiques sur le dossier matériaux présenté à l'appui du dossier dérogation d'espèces protégées. Donc là, on reprend un extrait de votre diaporama dans lequel vous indiquez effectivement que suite à la déclaration d'utilité publique de 2012, le dossier est présenté au CNPN dans le cadre de ces dérogations avec la nécessité de 9 carrières pour le viaduc Zig et de 5 carrières pour le grand viaduc. Donc, avis unanime, CSRPN de nouveau, qui indique, malgré les éléments d'analyse d'impact présentés pour chacun des sites, donc là on parle des 9 sites, la démarche d'évitement n'a été réalisée que sur 2 sites, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Plus loin, ce travail sur l'évitement des impacts n'ayant pas été fait sur les 7 autres sites, on a ensuite la présentation d'un tableau des espèces impactées. Il est prévu que toutes les stations d'espèces rares incluses dans les périmètres seront détruites, ce qui permet de conclure à un impact faible ou modéré, s'interroge le CSRPN. Et il considère également qu'il y a une grosse lacune, donc je l'ai souligné, une grosse lacune dans le fait que le chapitre finit par un tableau, alors qui n'est pas en fait un tableau de comparaison de l'impact prévisible de l'ouverture d'une carrière sur ces 9 sites. Donc on passe. Donc là encore en 2013, vous le savez, un avis unanime défavorable du Conseil national de protection de la nature sur la variante dite plus viaduc. Vous l'avez déjà cité la dernière fois, donc on va un peu passer dessus, mais voilà, l'impact des carrières nécessaires au remblai des digues n'a pas été évalué précisément et les dérogations relatives aux impacts sur les espèces protégées concernées n'ont pas été sollicitées. Donc, chronologie, mars 2012, une utilité publique accordée facilement sur l'affirmation de la région Réunion que des carrières figurant au schéma de 2010 suffiraient aux besoins du chantier. Fin 2012, moins d'un an après la DUP, on découvre le besoin d'ouvrir Bois Blanc, Latanier et Bellevue, et des carrières toutes exclusivement dédiées à la NRL sur papier, avec des impacts cumulés non évalués à ce stade. Découverte qui constitue pourtant une modification substantielle, touchant à l'économie générale et au bilan coût-avantage de l'utilité publique. Mais il est trop tard, car le délai pour attaquer la DUP est passé, et trop tard pour les riverains, que nous sommes, qui sont mis devant le fait accompli et pris au piège sans possibilité de remettre en cause cette utilité publique, dont on découvre après coup qu'ils nous impacteront directement.
Remarque complémentaire également, la région précise dans son diaporama que dans le dossier présenté en 2013 au CNPL, l'option 1 donc dit que le viaduc nécessite 9 carrières et l'option 2, le viaduc nécessitait 5 carrières. Et à ce jour, donc, vous dites que les matériaux pour finir le chantier proviendront de 2 carrières, donc on va vous demander lesquelles, mais on pense savoir déjà desquelles il s'agit. Donc voilà qu'en gros, on fait mieux parce que maintenant ça va provenir que de 2 carrières à comparer aux 9 prévues initialement ou 5 pour l'option de viaduc. Mais cette comparaison est inapplicable puisque le postulat de départ ne s'est pas confirmé. En effet, le viaduc, les 80% là, dont vous disiez qu'ils sont déjà quasiment achevés, n'ont pas nécessité l'ouverture de carrière. Contrairement à cette affirmation de besoin de 5 carrières en 2013 et contrairement à la partie dite qui, elle, ne démarre pas en attente des ouvertures de carrières de roches massives. La deuxième partie concerne, donc, là encore, position de la région. L'État admet en 2013 l'absence de solution plus satisfaisante. Donc en accordant des dérogations espèces protégées. Extrait du diaporama de la région. Autorisation de l'État qui admet ainsi l'absence de solution plus satisfaisante. Contre-argument. L'ADEAL elle-même, service de l'État, a rendu un rapport très critique lors de l'enquête sur les dérogations espèces protégées. Extrait du rapport de l'ADEAL dans le cadre du dossier dérogation espèces protégées. Extrait 1. Prise en compte de la question de l'approvisionnement en matériaux. Les éléments sur les matériaux sont répartis dans 4 volumes. Et donc, l'ADEAL rappelle que lors de la réunion du comité permanent du CNPN du 11 avril 2012, il a été demandé que soient présentés dans le dossier de dérogation les impacts indirects du projet et en particulier, dans le cas présent, ceux liés à l'extraction et au transport des matériaux de rendez. Il s'agissait aussi d'une demande faite dans l'avis de l'autorité environnementale du 12 octobre 2011. Extrait 2 de ce rapport de l'ADEAL. Du point de vue des matériaux, les incertitudes du dossier sont telles que le dossier ne semble pas pouvoir répondre à l'article L 411.2 du Code de l'environnement. Dossier dérogation espèces protégées. Conclusion sans appel de l'ADEAL, à l'époque, le maître d'ouvrage expose clairement qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante permettant de répondre à l'ensemble des objectifs poursuivis en se basant sur le meilleur compromis entre les critères techniques, économiques, environnementaux et de sécurité. Cependant, sur les aspects faune terrestre et marin, flore et habitat, la variante retenue est plus impactante que la variante de viaduc, notamment par l'impact de l'approvisionnement en matériaux et le taux de recouvrement lié à l'emprise. Donc l'État n'a pas admis qu'il n'y avait pas d'autre solution satisfaisante. L'État n'a pas eu d'autre choix que d'accorder les dérogations tout en sachant que la solution proposée, viaduc plus digue, était plus impactante que la variante de viaduc. Avis unanime en ce sens de l'ADEAL, du CNPL et du CSRPL. Pourquoi l'État n'a pas eu d'autre choix? Parce que pour des raisons essentiellement politiques et financières, il était inenvisageable de désavouer le projet à ce stade et de remettre en cause la DUP. Troisième partie, je vais laisser la parole à Cécile Hermelin. Merci Stéphanie. Alors, troisième partie, en fait, c'est une position de la région qui était de maintenir